Après avoir vécu 5 ans dans la rue, elle s'est fait connaître grâce à son travail de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour démystifier l'itinérance avec empathie et son franc-parler. Intervenante de proximité dans le communautaire, elle utilise ses plateformes virtuelles pour humaniser la rue. C'est un plaisir de recevoir Annie Archambault pour jaser de sa vie, son œuvre, mais aussi du traitement médiatique de l'itinérance. Pas pire intro? Pas pire intro. Ça va bien? Ouais, tout va bien. Tu as été élue à la fin de l'année une des personnalités publiques de la presse qui ont laissé une marque sur Internet. C'est quand même cool. Là. J'ai vu l'article, tout ça. Comment tu reçois ça? Bien. Ben la presse, c'est bien, mais j'ai été aussi l'actualité. Ça m'a étonné. OK. Mon père, il pensait que c'était un faux email. Mon père était comme, t'es sûr qu'il voulait t'envoyer ça à toi? Puis j'étais genre, oui. C'est un truc de personnalité? Oui, personnalité de l'année aussi. Quand même, OK. Oui, mon père était comme, parce que tu parles de... Puis j'étais comme, ben oui. J'étais comme, c'est cool. T'as gagné un prix Mammouth aussi? Oui, ça, j'ai gagné un prix très Mammouth. hot pour les jeunes. C'était émouvant, ouais. Ben, t'es-tu à l'aise avec ça? T'as l'air quand même de quelqu'un qui le fait pas pour le spotlight, là? Mais comment tu vis avec ça? Je pense que Mammouth, c'est vraiment venu me toucher parce qu'en fait, quand ils m'ont appelé, tu sais, pour me dire que j'étais en nomination, parce qu'au début, t'es juste en nomination, je pensais qu'ils voulaient juste que je vienne comme spectatrice au... Puis là, elle me dit, non, mais t'es en nomination. Je dis, non, mais c'est ça, tu sais, je vais être assise dans la salle pour voir le spectacle. Non, Annie, je sais pas comment... Ton nom va apparaître sur l'écran. J'étais comme, mais les jeunes... Puis tu sais, j'ai une autre page TikTok de bouffe, tu sais, qui a vraiment pas rapport avec la politique. Je dis... Parce qu'ils me suivent pour ma page de bouffe. Et comme, Annie, là, je sais plus comment te le dire. T'es en nomination. J'étais comme, les jeunes, écoute, qu'est-ce que je dis? Puis c'est ça qui est venu me frapper parce que c'était un peu... moi, je voulais changer la mentalité un peu des vieux de la vieille qui pensent que c'est un choix. Ouais. Puis finalement, je suis allée toucher aussi les jeunes. Puis je me dis, c'est cool, tu sais, d'aller toucher les jeunes pendant qu'ils se développent, tu sais, pendant qu'ils commencent à réfléchir un peu par eux-mêmes. Puis ça, c'était vraiment cool. Mais non... ça n'a jamais été une question de reconnaissance. Là. Est-ce que tu sais, là, c'est une candeur que tu vas perdre parce que là, maintenant, tu vas le savoir. Tu as eu ces honneurs-là. Ouais. As-tu peur de perdre ça? Parce que c'est quand même le fun d'être un peu, pas, je veux pas dire naïf, mais tu sais, de pas prendre ça pour du cash, tout ça. Ben non, mais tu sais, en fait, je trouve qu'il faut plus de personnes qui en parlent. Ouais. Ça serait le fun, tu sais, de partager les choses. Puis, ben, ça passe. C'est là pendant que c'est là, puis on verra après. Moi, j'en parle. Là. On en reparlera, mais tu sais, genre, j'essaie d'en parler. Tu réagis comment quand les gens te reconnaissent dans la rue, maintenant? Ça doit arriver? Ben, ça dépend. C'est drôle parce que, comme je dis, j'ai une chaîne aussi de bouffe qui est plus populaire. Fait que des fois, quand les gens viennent me voir, je suis comme... C'est à propos de quoi? C'est quel chapeau? C'est-tu à propos de moi qui aime le melon d'eau? C'est-tu à propos comme de l'itinérance? Puis ça prend toujours 2 secondes. Puis là, il me dit, j'aime vraiment ta sensibilisation. Je suis comme, OK, elle écoute cette page-là. Hey, j'ai tellement aimé ta recette de saumon. OK, elle écoute cette page-là. Fait que c'est comme un double truc, mais on s'habitue. L'hiver, c'est plus facile parce que j'ai ma tuque. Fait qu'on me reconnaît moins. L'été, des fois, c'est un challenge au travail, des fois. OK. Des fois, je suis en train de travailler, c'est pas le temps. T'aimes-tu ça quand c'est-tu le fun, c'est flatteur, tu sais, les gens sont sûrement gentils avec toi, là, ils sont vraiment fins. Ben oui, les gens sont fins, puis je pense que, tu sais, j'ai dû, tu sais, à chaque année, je fais une petite vidéo qui explique que quand tu me vois avec mon sac à dos avec quelqu'un, c'est pas le temps de me parler. Je travaille, là. Puis ça, j'ai déjà fait pleurer quelqu'un. Okay. J'ai déjà, tu sais, que mon regard, il devient plus gentil, là, puis c'est comme je suis occupée, là. Ouais. C'est pas le temps. Ouais. Fait que j'ai déjà fait pleurer, mais écoute, c'est parce que c'était pas le temps. Ben, parce que ta job, quand même, tu travailles avec des gens, il y a de l'anonymat, tout ça. Fait que tu peux pas commencer à faire des selfies pendant une intervention. Là. Non. Ouais. Ta carrière virtuelle a commencé à cause d'un sandwich, aurait commencé à cause d'un sandwich. Tu veux-tu me raconter un peu comment c'est parti? Je m'en allais au travail. Dans ce temps-là, je travaillais dans le Centre-Sud. Puis, j'étais, pour une rare fois de ma vie, à l'avance. Et je suis dans le métro. Puis, tu sais, c'était pendant la COVID, là, tu sais, qu'il n'y a pas grand monde. Puis, il y a 2 filles qui offrent un sandwich à un gars de la rue. Puis, le gars de la rue, super poliment, il fait juste dire non merci. Tu sais, il est comme non merci, j'en veux pas. Puis, les 2 filles commencent à le traiter de style d'ingrat. Puis, t'es un ingrat, ta. Puis là, moi, j'étais déjà en réflexion un peu dans le passé j'avais dit à ma boss, tu sais, il y a plein d'affaires que nous, on sait, puis personne ne le sait. Puis c'est hypocrite parce qu'on s'attend à mieux des gens, puis ils savent même pas qu'on existe, ils savent pas comment ça fonctionne, ils savent pas la difficulté de la rue, tu sais. Puis nous, on est là à chialer tout le temps contre tout le monde, mais en même temps, ils sont pas au courant de rien.
Puis on dirait que ça m'a ouvert une porte. J'étais tellement fâchée que j'ai pris mon téléphone. Puis j'étais comme là, tu sais, les gens de la rue, ils ont le droit d'avoir des goûts, ils ont le droit d'avoir des allergies. Ça se peut qu'ils n'aiment pas la moutarde. Puis tu sais, c'était comme un sandwich épais de même aux 18 grains, puis le gars, il a pas de dents. Tu sais, comme, à un moment donné, si t'es fâché que le gars dise non, c'est que l'action, tu l'as faite pour toi. Ouais. Tu l'as pas faite pour lui, parce qu'au final, s'il dit non, on s'en fout. Écoute, c'est souvent ça. Il y en a même des genres de trends où c'est quelqu'un qui s'en va donner de l'argent à des itinérants pour mon. Mais c'est fou, ça. C'est comme, dans le fond, c'est ton nombril que tu veux mettre de l'avant. Ouais, puis c'est pas un concept que les gens comprennent que quand je call out, tu sais, c'est comme, ça montre aux gens, tu sais, ça encourage les autres. Je suis comme, c'est bizarre, parce que moi, en 4 ans, ces réseaux sociaux, j'ai jamais montré personne, j'ai jamais raconté l'histoire de personne, puis pourtant, à tous les jours, des gens m'écrivent pour me dire, grâce à toi, j'ai changé mon opinion, je t'ai allé porter de la soupe, et pas besoin de montrer les gens, tu sais, vraiment. Ouais. Puis au pire, là, je comprends qu'on veut montrer. Fait que filme-toi chez vous à faire tes petites boîtes à lunch. Ouais. Tu sais, hey, j'ai fait ça. Va les porter caméra fermée. Puis pourquoi tu nous racontes pas après ce que tu as appris? Ce que tu as vécu? Tu sais, hey, moi, je suis allée porter ça aujourd'hui. Puis, hey, j'ai rencontré quelqu'un, ça m'a bouleversé. Ou peu importe, t'es pas obligé de filmer. Puis ça, on peut en revenir sur le consentement. Ouais. Tu sais, le consentement éclairé. Ouais. C'est vraiment rare que le consentement est éclairé avec les personnes en situation. Il y a des enjeux de santé mentale, il y a des gens qui sont sous tutelle. Sous consommation. Sous consommation. Aussi. Fait que des fois, il y a une instrumentalisation. Ça paraît bien là, dans une vidéo. Là. Puis souvent, ce qu'on entend comme retour, mettons, des personnes dans la rue, c'est que sur le coup, quand le média, peu importe le média, là, il arrive avec sa caméra, il a même pas le temps de réfléchir, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Est-ce que, parce que sur le coup, il veut, moi, je suis pour donner la parole à ceux qui le vivent, c'est comment qu'on le fait. Puis, parce que c'est important qu'il y ait la parole, mais là, il arrive les caméras, puis là, sur le coup, ça a l'air d'une bonne idée pour eux, tu sais. Oui. Puis après, ils viennent voir les intervenants, puis ils sont comme, je savais pas ce que ça voulait dire, les réseaux sociaux, 100 000 vues. Tu sais, est-ce qu'ils sont au courant que ça peut être viral? Oui. Puis moi, j'avais même une amie à moi qui, aujourd'hui, n'est plus dans la rue, mais elle, tu sais, elle avait fui ses parents violents, inceste, tout ça. Puis elle a été retrouvée par son père qui l'agressait à cause de TVA. Tu sais, tu comprends, il y a des subtilités. Tu prends par surprise, les gens s'y attendent pas. Puis là, ça envoie d'autres messages. Il y a des gens que c'est la rue, c'est leur protection, comme quelqu'un qui fuit un milieu de vie violent. Puis là, t'as la caméra qui arrive sur le coup, tu passes une bonne idée. Ouais. Moi, j'ai vu des gens que j'aime sur TikTok se faire filmer en pleine crise. Tu sais, c'est ça, le consentement, il est où, il est comment, il est-tu éclairé? Il y a des façons de le faire, d'être sûr de ça, tu sais. C'est intéressant. Je pense qu'on va parler tout de suite parce que c'est une question que j'avais un peu plus loin. Ouais. Mais je bouge mon pacing. Tu vois comment j'improvise? Puis je go with the flow. Ben, parfait. Dans ta plus récente vidéo, tu critiques le travail des médias dans leur couverture de l'itinérance. D'ailleurs, tu fais une solide imitation de moi. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de pas bien, tu penses? Ben, il y a deux côtés. Premièrement, je tiens à dire que, tu sais, toutes les personnes à qui j'ai parlé du communautaire à propos de ton vidéo, on était tous d'accord. On aimait mieux que ça soit toi que Luc Poirier. Ouais. C'est ça qui est ressorti. On aimait mieux quelqu'un, qui voulait vraiment... On le sentait, là, que tu voulais bien le faire, puis de cette curiosité-là et tout. Ça, c'est unanime. On aime mieux que ça soit toi que, genre, TVA avec leur drone qui filme au-dessus des campements. La caméra est plus intimidante aussi. Ça. Tu débarques, puis il y a un jugement aussi sur les travailler quasiment. Là, on choisit nos combats, comme qu'on dit. Puis on t'a choisi comme combat, mais c'est plus la critique. Puis encore là, c'est une autre discussion, c'est que tous les médias essayent à un moment donné, tu sais, d'appeler des intervenants. Je peux-tu venir travailler avec toi? Je peux-tu... Puis la réponse va toujours être non parce que, la confidentialité, notre éthique, etc. Ouais. Fait que ça, c'est une autre affaire. On comprend que les journalistes, ils veulent savoir ce qui se passe. Puis que on est un peu pogné là-dedans de dire on peut pas leur dire viens travailler avec moi. Donc, ce qui se passe, c'est que des journalistes vont dormir dans des halles de chaleur, dormir. Tu sais, t'es pas le premier, là. Il y avait eu des personnes qui étaient allées dormir à l'hôtel du gouverneur aussi. Tu sais, fait que c'est pour ça que je disais, tu sais, c'était pas une pique contre toi. Tu sais, c'est un peu contre tout, là. Puis, fait que parce que nous, on peut pas vraiment guider ça, ça fait qu'il y a des journalistes qui font ça. OK? Fait que ça, il faut le comprendre aussi, qu'on comprend qu'on fait partie aussi du problème. Ouais. Tu sais? Parce que pouvoir ouvrir la porte aux journalistes, ben là, on le saurait, non fictif. Marie, mettons. Marie, elle va super bien. On le sait que sa santé mentale va bien. On sait qu'elle est apte à consentir. Tu
sais, si tu veux une entrevue, ça pourrait être la... Tu sais, Ouais. on peut encadrer ça. C'est déjà arrivé que des journalistes aient à des campements sur mon territoire, puis que j'y aille juste pour être certaine que leurs droits soient respectés, puis que tout se passe bien. Ouais. Moi, je crois en ça parce que je crois que la parole leur revient. C'est comment qu'on le fait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a moi, j'appelle ça un peu des débordements de journalistes qui vont dormir dans les halles de chaleur ou qui essayent de vivre un peu comme tu as fait. Ouais. Mais, ça Mais prend ça- une place à quelqu'un. Puis, tu sais, puis deuxièmement, c'est pas la réalité. Puis, tu sais, quelqu'un avec qui je travaille dit, demande à Hugo pourquoi il a pas pissé dehors. Tu sais, dans le sens, tu sais, quand t'as envie de tu sais, dans ton repas, tu dis, ah, ben là, il faut vraiment que j'aille pisser, j'arrête ça là. Dans ma tente? Ouais, ben la réalité, c'est que la personne, il faut qu'elle trouve un spot dehors pour pisser à 5 heures du matin. Tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires qu'en fait, c'est pas la réalité, tu sais, où toi, t'étais sécure dans ta cour avec une tente pas trouée, du bon matériel. Est-ce que t'avais peur que la police débarque pendant que tu dors? Non, c'est sûr, j'ai pas la vraie expérience. Exact. Surtout que mon expérience est faunée par le fait que je retourne dans mon confort. Moi, il y a une fin. Tu le sais aussi qu'il y a une fin. Oui, puis mais moi, 100%, tu sais, moi, je sais que c'est pas l'idéal, ces affaires-là, parce que je le sais, par contre, après, avec le temps, que si j'appelle la mission ou n'importe quoi, ben, ils vont me dire, oui, mais je vais avoir un chemin tapé, je vais avoir la version Walt Disney de l'itinérance, puis moi, c'est ça que je veux pas aussi. Puis quand j'ai vu les chaises, c'est là que j'ai fait, mais ça n'a pas de crise de bon sens de dormir sur une chaise, fait que je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air là-dedans. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, on va là, on va pas là comme ça en ninja. Puis c'est pour ça que les entrevues, là, avec le temps, je sais quand même qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui vont pas bien. Je peux pas commencer à aller voir, puis les côtés, puis tout ça. Puis ceux que je le fais, je leur demande, puis j'essaie de... Mais en même temps, c'est un coup de dingue, là. Je sais pas à quel point il est tout là, mon monsieur, là. Mais en même temps, tu sais, je tiens à souligner que tu l'as bien montré quand même, puis il faut que le public le voit. Nous, on peut pas le montrer. Fait qu'un journaliste le fait. Fait que, tu sais, ce côté-là, fallait que le public voit les conditions, parce que moi, je trouve ça inhumain là, comme condition. Écoute, moi, j'ai travaillé une fois dans une halle de chaleur, j'ai démissionné après 2 heures. Pour moi, puis c'est pas une pique contre les intervenants ou la ressource, là, tu sais, on s'entend, là. Tous les intervenants font ce qu'ils peuvent avec ça, mais moi, j'étais comme, je peux pas. Tu sais, humainement. C'est ça. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, je voulais montrer ça avait une photo dans le temps. Et j'ai eu beaucoup de feedback de gens, je pense, qui ne catchaient pas que c'était ça. Puis c'est triste que ça passe par moi. C'est triste que ça... Exact. C'est triste parce que le communautaire se démène pour montrer c'est quoi cette réalité-là. Je sais pas pourquoi ça se rend pas, parce que là, j'ai eu des témoignages aussi du communautaire, du genre, tu sais, sous le thème « Merci de démystifier ». Mais moi aussi, je vieillis. Je suis pas un fan de jouer à, tu sais, parce que c'est comme un peu... Tu sais, on n'est pas à force égale. Moi, je me suis mis... Quand j'étais dans ma halte, écoute, j'ai pogné une gastro solide en sortant de là, mais solide. Et j'étais dans mon lit, j'ai un beau lit, là. Fait que, tu sais, j'étais comme... j'avais mon 7-Up puis mon petit... Fait que, tu sais, j'étais comme... Pour te remettre. J'étais très bien, là, pour me remettre. Là, je me disais, mettons que t'as ça, puis t'as un point d'interrogation d'en face, t'as rien. Moi, j'ai plus rien. Ça, c'est mon avenir, j'ai rien. Je vois pas le bout. Puis que tu vis une gastro dans la rue sur ta chaise Adirondack, pour vrai, c'est comme... Je comprends pas qu'est-ce qui... Je ris parce que je le sais c'est quoi, mais c'est pas... Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, honnêtement, pour... c'est quoi, ils s'accrochent à quoi, là, tu sais, que puis là, même les gens qui dorment dehors, au début, j'étais comme, sont fous, tu sais, genre, il y a des refuges, tout ça. Je sais, ça serait mon choix, là, bien équipé, je serais comme, fuck les refuges, là, tu sais, c'est la jungle là-dedans. Mais je sais que c'est niaiseux, puis t'as tout le temps peur, je veux pas prendre la place, là, ou la bouffe de quelqu'un, mais tu sais, moi, s'il y avait du monde, je serais parti, là, oui, mais il y a de la place... parce que personne ne veut, là. Mais ça, tu sais, tu sais, à un moment donné, tu parles je sais pas, j'ai vu bien des affaires de toi, là, mais à un moment donné, tu te dis, on laisserait même pas nos chiens, on irait les chercher, puis ça, c'est vrai. On a une empathie, les chiens, c'est rendu, on les habille, c'est nos amis, puis là, c'est des gens, écoute, il y avait un dégât d'eau dans une des places, dans Hochelaga, là, au couvent, là, mais un esti de dégât d'eau, là, pas juste ça coule un petit peu. Aucun humain dormirait là, aucun. Non, il y avait une place, il n'y avait pas d'eau potable, à un moment donné, on devait aller porter de l'eau. Tu sais, oui, puis c'est pour ça que je te dis... Mon vidéo, tu sais, c'était pas une pique contre toi personnel. C'était un peu... Le message aussi dans la vidéo, tu sais, si t'écoutes à la fin, c'est de dire... Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un qui est pas dans le domaine?
Ouais. qu'il l'a pas vécu ou tu sais, peu importe, quand Hugo y va, Ouais. puis Hugo, il teste pour 2 jours, c'est quoi? Ouais. Et dans le confort de sa cour. Ouais. Puis faire pipi dans sa toilette, tu sais, Hugo, il Ben, dit... j'ai souvent t'sais, pissé oui. dehors un peu sur la brosse, par contre. Là. Mais tu sais, quand on regarde la vidéo, c'est ça que ça Ouais. l'effet, tu sais. Ben là, quand lui, il call out ça, tout le monde est comme... Ouais. Merci tellement, Ouais. Hugo. Hey, on le savait pas. Puis tout le monde est comme... De quoi on le savait pas? Tu sais, puis je parlais à... Tu connais Xavier Watteau? Ouais. Bon, ben c'est ça, je l'avais appelé avant de poster mon vidéo. Parce que j'étais comme, gars, je vais te l'envoyer, dis-moi ce que tu penses. Ouais. Puis il était comme, ça me fait penser à Billie Eilish quand elle a dit « No one is illegal on stolen land ». Tout le monde l'applaudit, mais moi, quand je le dis, personne m'écoute puis on me traite de fou. Ouais. Fait que, tu sais, il a compris vite le vidéo. Puis, tu sais, j'ai tâté le terrain avec mes collègues aussi avant de poster Ouais. la vidéo. Il était comme, ben oui, on comprend tout ce que tu dis, tu sais. C'était, le call-out, c'était pas tant toi, c'était de dire, Ouais, mais c'est je toujours comp- quand c'est les autres. Mais je comprends. Mettons, Ouais. je travaille depuis 15 ans dans le communautaire. Mais quand Hugo le Ça me ferait chier de voir le zinzin, Ouais. ça pue, ça pète, ouf, il y avait des flatulences, genre, c'est comme ta gueule. Mais en même temps, pour moi, c'est la façon, je trouve, de me rapprocher le plus de la vraie affaire. Fait qu'il y a aussi une introspection du communautaire de... Ouais. Donnons des accès à ceux qu'on Ouais, trosse. ouais. Parce que moi, je pense que je suis sensible. Là. Ouais, ouais. Tu sais, ça serait ma deuxième carrière, ça serait Ouais. ça. Là. Là, je suis peut-être trop vieux, mais tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse depuis jour 1. T'étais pas allé à à Square Philippe? Écoute, j'ai fait Ça 3 fait longtemps, semaines là. itinérant pour une Ouais, émission c'est ça. 21 jours. Là, ça fait Ouais, longtemps, mais j'ai été 3 semaines, j'ai pas triché. Là, tu sais, ils m'ont Ouais, donné ouais. 20$, puis je leur ai redonné à la fin. Je voulais vivre la vraie affaire. Évidemment, c'était encore fauné, parce que je retournais dans ma... C'était un défi pour moi. Fait que, tu sais, c'est comme un jeu, un jeu là, une forme de jeu. Ouais. Tu vis un trip. 3 semaines, j'étais à la bibliothèque. Pour vrai, j'ai jamais lu des BD de même. J'étais allé me cacher à la bibliothèque pendant 3 semaines. Ouais. Tu marches beaucoup. Ouais. Tous les petits trucs de regarder l'heure sur le truc Molson. En tout cas, fait que, tu sais, mais je sais que c'est pas à force égale. Fait que sauf que c'est le plus proche que je trouve que je vois ce qui se passe vraiment dans la rue quand je suis là. Tu sais, tu le vois. Ouais. Quand tu rentres à la mission, ils te donnent 2 petits carrés de chocolat, tu t'assieds sur les tables, c'est un peu la folie. Quelqu'un pète un fuse, tout ça. Ouais, ouais. Je sais que quand je demande la permission aux gens, ben, ils vont m'amener 2 jours, ça sent encore l'eau de Javel dans les haltes. Puis, Non. tu sais, ils vont me montrer, puis ils vont Ben, me c'est une réflexion à faire du communautaire de qu'est-ce qu'on fait avec les médias, puis il faut Ouais. commencer à ouvrir. Puis c'est un combat aussi que j'ai dans le sens par rapport aux, ben pas aux réseaux sociaux, mais aux médias traditionnels ou Ouais. peu importe. Ben c'est ça qui arrive, c'est que si nous, on le fait pas, puis que nous, on a l'opportunité d'encadrer comme intervenant. Pour vrai, Ouais. on a cette opportunité-là d'encadrer, de Ouais. dire, hey, cette personne-là, aujourd'hui, est en psychose, fait que c'est peut-être pas le temps. Tu sais, on les connaît, ces personnes-là, Puis depuis des années. On te ferait confiance. Tu me dis, T'sais. hey, va pas là, tu sais, elle file pas, tout Ouais. ça, je vais pas faire. Non, les Mais gens ont non. le droit de savoir, tu sais, genre, C'est- je vais faire, ben, t'as raison. Ouais. J'ai déjà eu un appel, écoute, d'un campement, puis je sais pas c'était quoi le média, là, mais ils m'ont appelé en panique. Il était comme, on le sait que c'est un journaliste, là, il est dans le buisson. Il est dans Annie, tu sais, puis moi, c'était plus pour protéger le journaliste. Tu sais, quand tu sais que ça va mal virer, là, qu'il est caché. Il est caché dans le buisson? Il est caché dans le buisson. Mais pourquoi? Avec un Pour- journal, comme? Ben, pour filmer. Ah, mon Puis, Dieu. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas en train de dire que les gens de la rue sont nécessairement violents, mais là, c'est parce que là, ça n'a pas de bon sens. Et oui. Et de me faire appeler à 9h le soir en disant, Annie, peux-tu venir? Puis j'étais allée voir le journaliste, puis j'étais comme... Il était-tu réellement caché dans le Ouais. buisson? Mon Puis Dieu. j'étais genre, t'as 2 questions. Pose-moi tes questions, puis Décaliste. décalisse. Mm. Tu comprends ce que je veux dire, là, gars? Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis c'est pas propre à... Un cours 101 que toi, tu aurais les capacités pour, genre Média 101, comment traiter, Ouais. mais parce que c'est pas en train de Non. c'est pas en train de disparaître là, Non. l'itinérance, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, peut-être que d'outiller même les médias, tu sais, dans les congrès de la FPJQ, tout ça, ça serait Ouais. intéressant de t'avoir pour de Ouais. comment bien traiter. Parce que c'est sûr que si tu vois un journaliste de télé avec une caméra courir après des gens pour savoir pourquoi, tu sais, puis c'est déstabilisant, puis c'est Ouais. épeurant pour eux autres, mais ça, 100%. Mais je pense, tu sais quoi, je sais pas si les médias sont rendus là. Tu sais, même quand on regarde les émissions de télé qui se proposent ou qui se parlent, c'est beaucoup du poverty porn, là. Ça a un terme, là. Puis, tu sais, comme l'émission Face à la rue, Ouais. c'est tellement problématique comme émission. Puis même les gens... Je parlais à quelqu'un qui travaillait à une ressource pendant que ça se filmait, puis que les intervenants demandent à l'équipe de quitter, et l'équipe ne quitte pas. Tu sais? Fait qu'il y a ça, tu sais, je veux... Puis à chaque fois que ça m'arrive, là, qu'on me propose des projets,
puis que moi, je refuse parce que, justement, ça rentre pas dans mon éthique à moi. Ouais. Puis quand j'ai déjà reçu un email il y a 2 ou 3 ans d'une boîte de production qui dit, puis le email dit ça, on ne peut pas respecter la dignité des gens comme tu le souhaites. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Ouais. Et je te jure, sur le coup, j'étais comme... J'ai fait un screenshot, j'étais comme, est-ce que je poste ça pour prouver mon point? Puis j'étais comme, non, parce qu'en même temps... Mais t'imagines te faire ça par une grosse boîte de production télé? C'est sûr. On peut pas respecter la dignité des gens comme tu le souhaites. C'est fou, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir, malgré tout, parce que je pense que, tu sais, mettons, je travaille avec des collègues plus jeunes qui ont une hypersensibilité. Même des fois, c'est moi qui est comme le plus vieux dans une autre mentalité, qui est comme plus, tu sais, la commande, là, tu sais, on veut avoir. Puis, tu sais, moi, je viens quand même d'une époque de journaliste où on était un peu plus sensationnaliste. J'ai travaillé à la presse, je travaillais chez Québécois. Il m'a poussé une conscience en chemin, mais tu sais, je trouve que là... deux aveurs. Ben, tu sais, moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai été 3 mois chez Walmart undercover, puis, tu sais, là, j'étais comme un champion du monde en sortant de là. Mais il y a du monde qui sont là depuis 20 ans. Là, fait que les autres, ils n'ont pas de tape dans le dos, ils ont des salaires de marde, puis ils continuent à être chez Walmart aujourd'hui. Tu comprends plus ça en vieillissant. Mais j'ai des collègues de 24 qui ont déjà toute cette sensibilité-là de je veux pas les instrumentaliser, tout ça. Fait que je pense que la jeunesse est beaucoup plus sensible à ces enjeux-là journalistiques. Fait qu'il y a de l'espoir. Mais oui, puis tu sais, tantôt justement, tu disais, tu sais, c'est pas ma carrière, là, l'éducation, sensibilisation, ces réseaux sociaux, ça sera jamais ma carrière. Mais tu sais, tu disais, c'est éphémère, mais tu sais, il y a l'autre côté qui est, tu sais, je donne des conférences, souvent, sur l'itinérance. Puis ça, c'est pas éphémère, tu sais, ça, l'itinérance va rester. Tu sais, dans le sens, les réseaux sociaux peuvent être éphémères, mais la rue n'est pas éphémère. Ça va toujours exister, l'itinérance. Puis tu sais, des conférences sur... Puis des fois, quand je donne ma conférence, pour moi, ce que je dis, c'est tellement la base de la base. Puis je vois les yeux faire comme, oh, tu sais, une révélation. Puis dans ma tête, je suis comme, hey, on part de loin des fois, là. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux éphémères, mais l'enjeu... Ben, d'autant plus, c'est pour ça que c'est intéressant, quelqu'un qui vulgarise comme toi, puis qui connaît ça, parce que t'as toi-même, écoute, on retourne dans le passé un peu, mais tu sais de quoi tu parles. Tu t'es toi-même retrouvé dans la rue pendant 5 ans, en pleine pandémie notamment. Avant la pandémie. Avant la pandémie. Comment tu t'es atterri là, puis jusqu'où tu peux me raconter un peu cette... c'est sûr, je rentre pas dans un gros détail pour pour moi, là, pour pas retourner dans des affaires, pour ma santé mentale, finalement. Mais c'était vraiment une histoire qui appartient... C'est l'histoire de milliers de femmes. En fait, mon histoire est pas particulière puis elle est pas extraordinaire, là. J'ai vécu une grosse période de violence conjugale, le gros procès, tu sais, toute la grosse affaire. Ça a duré plusieurs jours, puis c'était complexe. Puis j'ai eu un stress post-traumatique chronique et sévère. J'ai pas pu travailler. Je pensais que j'avais pas besoin d'aide. Je pensais que... Je sais pas. En fait, moi, je me rappelle d'un moment où je me suis dit, OK, il est en prison pour plusieurs années. Là. Il a pogné vraiment beaucoup d'années de prison. Puis j'étais comme, ben c'est fini, c'est terminé. Puis en fait, c'était le début pour moi, en fait. C'est avec du recul aujourd'hui que je le vois, tu sais, ce moment-là que je me rappelle m'avoir dit c'est fini, mais en fait, c'était le début. Parce que pendant que tu vis cette violence-là, tu vis quelque chose, tu vis une violence. Puis quand la personne finit en prison, puis tu as gagné au procès, ben là, c'est toi, il reste juste toi. Puis là, t'es plus dans l'espèce de est-ce que je rentre à la maison, qu'est-ce qui va se passer, je peux-tu parler, Puis c'était extrêmement violent, là. Puis là, c'était comme, c'est là que j'ai crash, en fait. Puis je me rappelle un moment donné, j'avais dit au juge, tu sais, à la fin, tu peux parler, là. Puis j'ai dit, ben, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire, tu sais, que la personne ait pogné une journée ou 10 ans, tu sais, ce qui est fait est fait. Puis j'avais pas d'émotion. Puis c'est drôle, j'ai vu un vidéo hier là-dessus qui disait c'est pire ne pas avoir d'émotion que d'être triste. J'étais comme une coquille vide. C'est comme je comprenais pas ce qui s'était passé, je comprenais pas ce qui se passait. Et les paroles, des fois, font plus mal que les coups de poing, on va se le dire. Puis mon estime de moi était à 0. Puis je suis tombée dans la conso, je pouvais pas payer mon loyer. C'était vraiment, je souhaitais quasiment mourir, tu sais. J'étais comme, c'est quand? Je veux pas me tuer, mais si ça l'arrive, ça l'arrive, tu sais. Tu t'auto-sabotais, là, tu sais, je sais pas si c'est tant de l'auto-sabotage dans le sens que, est-ce que j'avais eu des opportunités, mettons, qui s'étaient présentées à moi pendant ce temps-là, qui faisaient sens avec mes besoins, puis que j'ai dit non juste pour dire non, pas tant, là. Ouais. Tu sais,
Tu sais, au début, c'était beaucoup de l'itinérance cachée, là. Tu sais, j'ai vécu 3 ans sur 5 environ, là, que c'était de l'itinérance cachée, que j'allais même pas dans les ressources, que je comprenais même pas que c'était nécessairement ça. Des McDo, Dormir sur le sofa de quelqu'un, l'hôtel, motel, tu sais, toute cette espèce de survie de femme, là, qui est différente de l'homme. C'est souvent une réalité des femmes en itinérance, là, itinérance cachée ou n'importe quoi. Ouais, c'est ça. OK. Puis après, j'étais allée au centre-ville quand là, j'avais comme brûlé toutes mes options. Puis là, j'ai commencé à rentrer dans les ressources. Puis je me rappelle, sans nommer la ressource, mais tu sais, c'était une ressource, une grosse, là, tu sais, beaucoup de monde, qui m'avait offert un 2 ans. Puis, tu sais, je savais que j'allais virer folle à être là. Tu sais, je suis partie en plein milieu de la nuit, à genre moins 28. Puis je suis partie parce que c'était pas une halte chaleur, mais c'était beaucoup de monde. Ouais. Puis j'allais capoter d'être là. J'aimais mieux être dehors qu'être là. Puis j'ai refusé la place de 2 ans. Mais tu vois, 4 mois plus tard, j'ai eu un logement à 25 % avec des intervenants sur place, tu sais. Considères-tu que tu as été bien prise en charge quand tu es arrivée dans ce circuit-là? Ben, j'ai pas été prise en charge par le gouvernement, jamais, pas une fois. Ça a été... en fait, c'est un organisme... Aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration, puis ça a été mon organisme de choix, là, tu sais, que quand j'étais pas là-bas, j'allais ailleurs parce que j'avais pas le choix, mais je retournais toujours là, tu sais. Puis, en fait, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Ils m'ont juste redonné mon estime. Ouais. C'est comme ça qui me manquait. Ben, pour pas ça, juste ça qui me manquait. Mais de faire... Moi, je me rappelle, un moment donné, j'avais appelé. Puis c'est comme, allô, Annie. Puis j'étais comme, elle reconnaît ma voix. C'est con, mais encore aujourd'hui, je m'en rappelle, là, de ce moment-là. Ah, elle sait que c'est moi au téléphone. Ben oui, Annie, je sais que c'est toi. Tu sais, puis, tu sais, c'est une petite affaire où... Je me rappelle, un moment donné, la police m'avait ramené là-bas. Puis c'était pas quelque chose que moi j'avais fait, là, c'était genre, itinérance cachée de femmes, là, un gars qui se promenait dans la rue le soir, puis qui checkait les femmes en situation d'itinérance, puis finalement, il les ramenait, puis tu sais, c'était un fou, ce gars-là, puis le gars m'avait un peu pogné, puis la police avait réussi à arriver. Puis la police était comme, on va t'amener dans une place violence conjugale, puis je suis comme, non, tu m'amènes à tel organisme. T'es comme, OK. Puis là, je me rappelle, la police, on arrive devant, je dis... Home Sweet Home. Puis le policier, il me regardait. Genre, de quoi Home Sweet Home? Genre, je t'amène dans un hébergement, j'étais comme, Home Sweet Home, là, c'est ma place, tu sais. Puis cette place-là, des fois, j'avais l'impression que j'avais fait une connerie, j'avais l'impression que tout était de ma faute, comme tu dis, de l'auto-sabotage. Tu sais, qu'on peut voir de l'extérieur, mais que moi, je sais que c'était pas de l'auto-sabotage. Si je suis pas prête, je suis pas prête. Si je suis pas prête à vivre, parce que j'étais pas en train de vivre, j'étais comme morte, là. Si je suis pas prête à vivre, tu peux me donner toutes les perches du monde, ça marchera pas. Puis l'organisme, l'intervenant m'avait dit, tu sais, Annie, comment tu te sens par rapport à ça? J'étais genre, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, j'étais genre, c'est quand la dernière fois qu'on m'a posé la question? Tu sais, à la place de me dire, on a essayé de faire ça, on a voulu faire ça, ça n'a pas marché, c'était comme, comment tu te sens? Comment ça va, là? Ouais, c'est ça. Comment tu te sens? Ouais. Ben, tu sais, je me sens qu'on veut plus vite que ce que je suis prête. Ah, OK. Puis, tu sais, puis de commencer une conversation. Puis c'est con, mais ça a pris ça. Ça a pris plusieurs fois qu'une intervenante me donne des petites affaires comme ça. Ouais. Puis qu'à un moment donné, oups, il y a un logement qui se libère à 25 % pour femmes. Mais ça, après, c'est de la chance. Ouais. Parce qu'on était combien appliqués? Surtout maintenant, on dirait que ça existe plus. Hey, j'avais donné plein de 25 sous. Peut-être tu l'as déjà entendu dans une autre entrevue, mais quand il y avait eu l'appart, c'était un peu premier qui appelle. Tu sais, les 10, mettons, premiers qui appellent, ils ont une entrevue. Parce qu'il fallait aussi une entrevue. Il fallait que tes impôts soient faits. Fallait que tu sais, c'était pas juste facile, bien sûr. Et moi, dans ce temps-là, je dormais à un hébergement pour femmes tout âge. Fait que j'étais plus dans le jeunesse, là, j'étais tout âge. Mais ces appartements-là, c'était jusqu'à 30 ans. Parce que c'était des appartements jeunesse, puis moi, j'avais pas 30 ans. Fait que j'avais donné plein de 25 sous à des femmes qui dormaient là-bas, puis je m'étais fait un peu amie, puis on s'est toutes splitté des cabines téléphoniques. Puis on appelait pour se faire passer pour moi, pour avoir l'appart, mais on s'est rendu compte que c'est nous qui buguait la ligne. Parce que c'était tout le temps occupé, mais c'était nous parce qu'on appelait trop. Puis c'est même pas moi qui ai pogné la ligne, c'est une autre femme qui s'est fait passer pour moi, puis qui a dit oui, j'appelle pour Annie Archambault pour l'entrevue pour le logement. Ton réseau d'entraide. Ouais, mais tu vois, c'est de la chance aussi, là. Ouais. Tu sais, puis que j'ai eu l'entrevue, puis je me rappelle quand je suis allée à l'entrevue, j'avais pas de billet de métro, j'ai pogné un ticket, j'ai sauté, puis là, je disais au gars de la SM, c'est parce que j'ai une entrevue pour un logement. Il s'en fout. C'est fou comment t'es marqué par ces épisodes-là, ces souvenirs-là qui sont de l'acquis pour tellement de monde. Il y a personne qui panique avec ça, se loger, puis tout. Non. Comment tu sais, justement, ton état d'esprit quand tu débarques dans ton refuge, que t'as bad trippé la première fois. Moi, j'y vais, je sais que je le fais 3 jours, ça pue, ça pète, puis je retourne chez nous, mais toi, quand t'arrives là, t'es une jeune femme. J'étais pas bien.
Je dormais en dessous des couvertes au complet, là. Puis moi, j'avais un iPad. Puis c'est ça, j'ai eu des enjeux de conso, mais pas tout le long. Dans le sens que la dernière année et demie, je consommais plus. Tu sais, ben, pas plus, genre mes drogues de choix, je parle. Est-ce que je prenais une bière de temps en temps? Oui, mais j'avais jamais eu d'enjeu avec l'alcool dans ma vie. Fait que c'était pas comme, c'était de temps en temps, comme monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Fait que j'avais mon iPad, que ça me permettait, genre, d'appeler les hébergements ou, genre, communiquer. Puis tout le monde me regardait avec mon iPad, là. Mais moi, mon iPad, c'est ma communication. Tu sais, il n'y a pas de ligne dessus, mais tu sais, c'est un vieux iPad, genre. Ouais. Ben, tu l'utilises quand tu vas voir des shows, je pense. Faut Ouais, filmer au complet. exact. Ouais, c'est ça. Puis là, je me mettais en dessous de toute la couverte, puis j'avais peur. Ouais. J'avais peur. Puis comme tu dis, ça pue, ça pète, ça rote. Ben pour vrai. Ouais. Puis j'avais peur. C'était un sentiment de peur. Puis je me rappelle, j'étais là pendant la période de Noël. Puis là, au Boxing Day, j'étais allée m'acheter un gros sac Nike pour mettre mes affaires parce que mon sac était tout pété. Puis là, je suis revenue à l'hébergement. Les femmes, comment, ouais, t'as de l'argent? Puis tu sais, c'était un sac à comme 25$, là. Mais là, j'étais comme, ah, shit. Fait que là, ben, je suis partie, puis j'ai laissé toute ma médication là-bas, là, je suis partie, là. Tu sais, il faisait moins 20 quelques, là. Bon, je suis partie. Annie, t'attribues à quoi ta popularité? T'as 2 comptes sur TikTok, Ouais. sur le bord de la ligne, sur Instagram aussi. T'as ton compte aussi... L'autre bord de la ligne. Bouffe, l'autre bord de la ligne, mais Ouais. pourquoi ça pogne? Je pense que c'est mon franc-parler. Je pense que je suis pas politically correct. Puis j'ai pas non plus la vérité infuse. Tu sais, il y a quelqu'un hier qui écrivait dans mes commentaires, « T'as toujours raison. » Je suis comme, trop pas. Genre, j'ai pas toujours raison. Je pense aussi que, ben, il y a plein de gens qui ont essayé de parler du sujet, là. C'est pas nouveau quelqu'un qui essaye, mais qui marche toujours sur des œufs. Moi, je dis ce que je pense en général. Puis, mais, une affaire peut-être qu'on sait pas, c'est que c'est pas vrai qu'il y a pas, que je m'informe pas derrière, là. Tu sais, Ouais. des fois, je veux faire une vidéo sur un sujet, là. Tu sais, j'ai des contacts, là. J'appelle telle personne, telle directrice, telle affaire. J'ai quand même un bon réseau, là. Ouais. Puis même que des fois, c'est des organismes qui m'appellent pour savoir si je peux parler de quelque chose parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils essayent d'en parler, mais personne n'écoute. Ils ont une visibilité grâce à ta Ouais. popularité. Fait que c'est ça. donnant. Vraiment, ouais. Mais je pense que c'est ma façon. Je pense vraiment que c'est ma façon, puis j'ai pas d'anxiété quand je poste mes affaires. Tu sais, Non. je le poste, puis ça se peut que j'ai tort, ça se peut que j'ai raison. On te fait confiance. On sent que c'est vrai, tu sais, que Ouais. ça a l'air authentique. Je te cite dans la presse, quand le buzz est parti avec tes publications. Quand j'ai regardé les commentaires, c'était des personnes qui demandaient de façon bienveillante qu'est-ce qu'on peut donner à la place. Ça t'a-tu étonné, la générosité ambiante? Ben, là, encore plus cette année, là, 2025, c'est fou. Au début, j'avais peur d'être que les gens me jugent, tu sais, beaucoup, parce que, ben, j'étais, dans ce temps-là, c'est ça, je venais de sortir de la rue, je commençais l'intervention, mais, tu sais, la première question, c'est comme, qu'est-ce que je peux donner à la place d'un sandwich? Je suis comme, de quoi, qu'est-ce qu'elle peut donner à la place d'un sandwich? OK, ben, tu sais, sur TikTok, tu peux répondre en vidéo. OK, répondre. Ben, les cartes cadeaux, ça donne l'opportunité de qu'ils choisissent pour lui-même sans infantiliser. Puis, tu sais, si t'es pas à l'aise de donner de l'argent, c'est un bon compromis. OK, quelle carte cadeau? Oh my God. OK, là, réponds à ça. Puis là, tu sais, ça comme fait... Ouais. C'était comme une grosse conversation sans fin, Ouais. tu sais. Mais cette année, en 2025, il n'y a pas une journée que j'ai pas au moins une vingtaine de messages, je te dis, là, qui me dit « Merci, t'as changé ma façon. Hey, je suis allée avec mes enfants porter de la soupe. » Pas une journée. Ça n'arrive pas. Trouves-tu paradoxal parce que c'est vrai que tu contribues, j'imagine, à changer la perception, le visage de l'itinérance, mais en même temps, et les gens, dans le fond, les gens qui ont des préjugés, tout ça, le pas dans ma cour, on dirait que tu sais, ça aide pour ces gens-là, mais en même temps, on a l'impression qu'il y en a plus que jamais et qu'il y a plus d'intolérance aussi. Tu sais, il y a beaucoup de sorties aussi. Benoît Laure, mais en général, tu sais, tout le monde est comme, oui, il faut aider les itinérants, mais pas proche de chez nous. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour du pas dans ma cour, alors qu'on a l'impression qu'il y a plus de sensibilisation. Ben, je parle des beaux messages que je reçois, mais aussi à tous les jours, des messages de chambre à gaz, c'est moins cher, une balle dans la tête. C'est la violence que la communauté reçoit sur ma page, puis que je dors avec, là. C'est, tu sais, j'ai des collègues internet qui disent, je sais pas comment tu fais pour lire toutes les affaires violentes de même, mais j'ai déjà dû appeler la police parce que quelqu'un allait porter du poison à rat, là, puis qu'il l'a mis dans mes commentaires, puis finalement, c'était vrai. Il allait porter des repas avec du poison à rat. Cette violence-là, j'ai l'impression, en fait, que t'as les gens qui ont toujours haï l'itinérance, puis que là, ils deviennent plus vocales, plus violents parce que là, il y a plus de monde. Ils ont des tribunes aussi. Ouais. Puis c'est ceux qui étaient comme, je m'en fous, qui sont sensibilisés puis qui viennent aider.
J'ai l'impression que c'est plus la crowd de, je m'étais jamais informée, mais là, je m'informe, on va aider. Puis ceux, je pense aussi, qui ont peur de se retrouver à la rue, qui sont violents. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu les gens qui sont proches. Surtout que j'ai l'impression que, tu sais, avant, on dirait que même quand j'ai commencé à couvrir ces enjeux-là, ça pourrait arriver à tout le monde, je le sentais moins. Ouais. Puis plus ça va, plus je me dis, Ah ouais. oui, parce que crise du logement, crise de tout, puis tu te dis, puis là, j'en vois des gens dans la rue que c'est plus le même profil, a changé, des couples, des nouveaux arrivants. Fait que, tu sais, il y a quand même... c'est vrai que c'est rendu plausible là, d'atterrir dans la rue, là. Puis ceux qui travaillent, il y a des gens, justement, tu sais, mettons qu'ils trouvent mon numéro de téléphone comme intervenante, puis qui m'appellent, puis qui me disent, oui, j'ai perdu mon logement ou je vais perdre mon logement, peux-tu m'aider à trouver un logement? Puis ma réponse, c'est... Je peux t'amener dans une halte chaleur, te mettre sur une liste d'attente pour un logement à 25 %, mais en ce moment, même en urgence, c'est 9 mois à 12 mois d'attente, minimum. Puis là, ils réalisent, ils sont comme de quoi tu parles. C'est parce que moi, j'ai pas d'enjeu de santé mentale, j'ai pas d'enjeu de conso. Puis là, ils s'expliquent. J'entends, vraiment, je l'entends. C'est juste avec tout le monde. On s'en va avec tout le monde. Ouais. Puis ces personnes-là, tu vois, en 2-3 mois dans la rue, tu les as perdus. Ouais. Ils sont là, mais ils sont plus là. Faut que tu pognes vraiment au début. En fait, il faut les ressources maintenant. Ouais. Mais tu sais, je connais des gens que j'ai connus quand ils venaient d'arriver dans la rue, puis qu'un an plus tard, c'est pas la même personne. Ouais. Puis là, il y a des enjeux de conso. Là, il y a des enjeux de santé mentale. Tu comprends? C'est fou, Red. Le servicieux au Café Mission, j'ai vu des faces que j'avais vues là, quand j'avais fait mon 3 semaines. Ils sont juste plus poqués, plus fripés, mais c'est beaucoup de décès aussi, là. Ouais. On dirait qu'ils vieillissent, les gens. En tout cas, les gens vite, que moi, là. je connais, j'ai l'impression que tout le monde tombe en ce moment, puis je suis comme... Ouais. Tu travailles comme intervenante de proximité, intervenante sur appel. D'ailleurs, tu es sur appel au moment où on se parle. Non, je suis sur appel. Non, c'est ça, je suis sur appel dans un hébergement. OK, parfait. Là, c'est juste, j'attends un appel comme intervenante de proxy. Ouais. Bref, tu travailles beaucoup. Ouais. Tu es conférencière aussi, tu fais tes vidéos, tu es dans le jus. On doit te consulter aussi pour des enjeux par les... Est-ce qu'on te consulte par les paliers politiques, tout ça? Oui. Pour toi, c'est quoi? C'est une façon d'ordonner au suivant? De consulter les paliers politiques. J'aime mieux avoir une conversation avec eux que pas de conversation pantoute. Ouais. Puis ça veut pas dire que je suis d'accord avec le parti avec lequel... c'est sûr qu'il y a des gens, je dirais, je veux pas te parler point. c'est sûr qu'il y a des personnes qui seraient comme... Mais, tu sais, j'étais allée à Winnipeg pour le fédéral. J'étais allée... on m'invite, là, tu sais, Winnipeg, c'était fou, là, le fédéral par rapport à la COVID. Qu'est-ce qui aurait pu être fait mieux pour le futur. Puis là, c'est là que tu te rends compte, OK, ce que je dis, genre, les gens écoutent ce que je dis, tu sais. Même rendu là. Puis tous ceux qui disaient, t'es trop cru, fait que ça va jamais marcher ce que tu dis. Puis là, tu te retrouves dans une belle chambre d'hôtel à Winnipeg avec le fédéral en bas, puis qui t'attend pour un cocktail, puis t'es comme... OK. Je suis peut-être pas trop cru, finalement. Puis le provincial aussi, municipal aussi. C'est une patate chaude que le municipal a souvent envoyée au provincial puis aux autres paliers. Est-ce que tu as été critique de la gestion d'itinérance de l'ancienne administration? Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle à date? Ce que j'ai à dire sur la nouvelle, c'est que les choses, ils avancent, puis ils avancent vite. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait, même avec la nouvelle. Mais c'est la première fois en je sais pas combien d'années que je suis comme, hey, ça se débloque. Oh my God, ça se débloque. Ou tu sais, puis même qu'il y a une conversation possible. Tu sais, quand j'ai une question, j'ai réponse. On m'a invité aussi à aller parler avec Claude, avec Benoît. On m'a invité, grande porte ouverte, tandis qu'à l'ancienne administration, la porte était pas juste fermée pour moi. Là. J'étais bloquée. Là. C'était, on a parlé, tu sais, Annie Archambault est une ennemie. Puis tu vois, la nouvelle administration, c'était comme, on n'est pas d'accord sur des affaires, mais Annie, on veut t'entendre. Il y a une ouverture. Absolument. Ne serait-ce que parce qu'ils ont triplé le budget, tu sais, en partant, parce que là, avant, tu donnais, oui, c'est important l'itinérance, mais il y avait une poignée de change, là, c'était pas payant, mais c'était souvent aussi les autres paliers qui se renvoyaient la balle, le provincial, tout ça. Donc, c'est facile de blâmer le provincial, mais le municipal a des pouvoirs. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. C'est quoi, Annie, le moral du communautaire présentement, devant tout ce qu'il y a à faire, l'ampleur de la tâche? C'est quoi tu sais, ils font des miracles avec des miettes, souvent? C'est quoi le mood? Aidez-nous. Le mood, on dirait que je suis tellement dans ma bulle, dans mes petites affaires. Je pense mes collègues, là, je vais parler pour mes collègues, puis tu sais, ceux que j'ai directement, la fatigue, tu
C'est drôle parce que je parlais hier avec quelqu'un, je disais, je fais du travail de rue, je me rappelle pas la dernière fois que j'allais me promener dans la rue. J'ai pas le temps, c'est tous des rendez-vous, des démarches, des accompagnements. Je me rappelle pas la dernière fois que je suis allée faire une marche relax là, sur maçon ou de quoi de même. Ben, que c'est ma job d'aller me promener puis de découvrir des nouvelles personnes. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu le temps parce que c'est vroom vroom, telle affaire, vroom vroom, un rendez-vous. La date de cours, le médecin, la 4AMQ, tu sais, les grosses démarches. Puis en même temps, ça montre que les gens, ils veulent se sortir de la rue. C'est juste tellement long. C'est tellement long. Fait que c'est lourd. C'est vraiment, vraiment lourd. Puis mon boss, lui, il faisait mon métier pendant vraiment longtemps, il y a longtemps. Puis tu sais, on essayait d'y expliquer, c'est plus la même réalité. Là, des fois, j'avais... Tu sais, lui, dans son temps, c'est comme, mettons, 2 interventions, une intervention de crise par je sais pas combien de jours. Nous, c'est quotidien, là, les interventions de crise. Tu sors de là, Puis des fois, je me dis, hey, est-ce que je peux continuer là-dedans, tu sais? La réponse, c'est oui. J'ai pris des vacances, puis j'ai pris 3 semaines off, puis j'étais comme, ben oui, j'aime ça. J'allais juste péter aux frettes. Es-tu capable de te sortir ça de la tête en vacances? Maintenant, oui. Avant, je pense que c'est la 2e année que je suis capable. Mais tu vois, les médias m'avaient appelé pendant que j'étais au Mexique pour me raconter quelque chose. J'étais comme, écoutez, pas le temps. Je peux pas me prononcer. 2, tu sais, je m'en fous. Mais... ouais, je suis capable. Aujourd'hui, je suis capable. Avant, non. Qu'est-ce que ça... Tu sais, les solutions, je sais que c'est une question niaiseuse. Moi, ça fait des années que... C'est quoi les solutions? Peut-être que donner les clés du dossier aux communautaires, ça serait déjà... Est-ce que... J'ai l'impression, dis-moi si c'est ta job, j'ai l'impression qu'il y a une collaboration qu'il y avait peut-être moins avant. Avant, on dirait que les refuges étaient tous contre. Quand Matthew Pierce est arrivé à Mission Bruy, j'avais l'impression qu'il voulait comme que tout le monde se parle. Je sais pas, vous en êtes où là-dedans, le communautaire? Mais pourquoi le communautaire ne gère pas l'itinérance et qu'on ne donne pas les clés de l'itinérance aux gens qui savent? Puis même les itinérants, à la limite, ils vivent dans la rue, demandez-leur. Je rêve d'une table de concertation où les gens de la rue sont là. Parce qu'ils sont pas là présentement. Ben, ils sont pas là. Comme là, ils ont commencé le GITI, là, groupe d'intervention tactique en itinérance. Il n'y a pas de personne en rue sur cette table-là. Tu sais, après, moi, personnellement, si mon boss me dit « Hey, la Ville de Montréal a décidé que c'est nous qui réglait ça je vais dire « C'est pas bien dans mon mandat, personnellement, là, puis j'en ai déjà beaucoup à faire. Est-ce que là, en plus, il faudrait que je règle la question? » Mais je pense que les enveloppes, ils devraient être... Le communautaire a les réponses, il sait quoi faire, il sait comment le faire. Mais les solutions, c'est aussi le citoyen logé. Tu sais, c'est ça que je disais. Je trouvais le communautaire hypocrite de toujours bitcher les gens logés, mais qu'en échange, on n'éduquait pas. On donnait aucune éducation parce que les réseaux sociaux, c'est mal, parce que les médias, c'est mal. Ben, on est hypocrite. Puis, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, le communautaire fait aussi partie du problème sur certains aspects on peut pas demander mieux si les gens savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est la seule critique que j'ai à faire. Il faut être transparent sur voici ce qui se passe. Ce qui se passe réellement. Mais maintenant, on peut-tu voir une façon de le faire éthique? Parce que le communautaire a toujours été fermé aux médias. Toujours. C'est quasiment mal vu. Tu as parlé à un média, puis là, ça se bitch. C'est très gossant. Ça n'a pas de bon sens. Oui, parce que quand tu es de bonne foi, avec Katia Gagnon, la presse, c'était notre... parler des politiciens faciles, ils veulent, ils courent après toi, mais dans le communautaire, dès que tu arrives là, tu es comme, OK, ils veulent pas, ils nous trostent pas. Mais c'est hypocrite. Tu peux pas demander mieux si les gens savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais je me mets à leur place, ils ont toutes des hautes études, puis ils gagnent des pinottes, ils ont une frustration aussi. Oui. Là, toi, t'arrives, t'as comme un topo de 700 mots, 800 mots sur le truc qu'ils ont fait leur carrière dessus. C'est sûr qu'ils sont tout le temps déçus. Ça va jamais arriver qu'ils vont faire un excellent reportage, tout est là. Non, mais je te parle pas tant au niveau journaliste, je te parle pour changer les choses. Pour changer les choses, il faut que le citoyen logé vote selon ce qu'on a besoin, qui nous appuie, qui ne fassent pas des pétitions du pas dans ma cour, qui sont où les organismes dans leur quartier. C'est là que je te parle il faut ouvrir cette porte-là. Il faut laisser les gens apprendre à nous connaître comme organisme. Est-ce que, dans le fond, bravo pour ton franc-parler, mais ça te met dans une position où tu critiques des deux bords, là. Je me critique moi-même. Ah, OK. Ben non, mais je fais même partie du... On fait tous partie du... On peut pas être juste la solution. Qu'est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, là.
Sur quel côté? Tu parles genre comme intervenante, comme les réseaux sociaux, comme quoi? Ben, qu'est-ce que tu préfères de mieux dans ton explication, ta vulgarisation, ta sensibilisation? Ben là, je travaille sur être plus calme. Je suis plus calme qu'avant. Je te trouve bonne, là. Ouais. Non, mais je te parle par rapport aux gens sur ma plateforme. OK. Plus patiente sur les gens qui pensent pas peut-être comme toi, là. Ben, moi, ça me dérange pas qu'on pense pas pareil, c'est dans la façon de le dire. Ouais. Puis, j'ai acheté ma paix, dans le sens que maintenant, je bloque vite, très vite. Si c'est violent, moi, je m'obstine plus, je bloque. Après, ben en même temps, si, tu sais, il y a une fille, tu sais, la vidéo que j'ai faite hier, là, que j'ai postée par rapport au journaliste, il y a une fille qui a dit, ben c'est ça, si on peut plus donner notre opinion, tu me fais sentir comme de la marge, t'es-tu allé dormir dans une halle de chaleur? Parce que si la réponse c'est non, la vidéo ne te visait pas. Non, parce que si c'était elle aurait su que ça rote, ça pète. Ça pue. Moi, je le sais en esti. C'est ça. Mais je pense que j'ai besoin de... Je suis revenue à ça. Je pense que quand j'ai commencé mes réseaux, moi, j'étais encore dans un logement à 25 là, pour jeunes femmes en difficulté. J'allais à la banque alimentaire. Fait que j'avais l'impression que les commentaires, c'était personnel à moi. Tu sais? Puis, il y en a encore des personnels à moi, mais dans le sens que... J'étais pas guérie là, de ça encore, de ce que j'avais vécu. J'essayais encore de faire sens. Donc, ma mèche était courte en maudit. Était courte. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus en mode survie autant du côté financier parce que ben, j'ai 18 jobs. Là. Je travaille pour ne plus être en survie. Là. Ça m'est pas donné. J'ai la santé mentale pour avoir plusieurs jobs. Tu sais, je me rappelle un moment donné, j'étais dans le trou, puis les gens étaient comme, ben, t'as juste à avoir 2 jobs. J'étais comme, je peux pas. Tu sais, ma santé mentale ne me le permet pas. Maintenant, j'ai comme 4 jobs. Puis le fait que je suis plus en survie me permet d'être la tête plus libre, moins fâchée, plus patiente. Je pense que tout est dans tout aussi. Fait que ma grosse critique, c'est des fois, j'aurais pas dû snap. Mais en même temps, je pense tout ce que j'ai dit. Puis ça l'a fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui, ce cheminement-là. Ouais. Dernière petite question. Comment tu chasses le cynisme? À quoi tu t'accroches pour qu'il y ait un peu d'espoir dans tout ça? J'ai pas l'impression que ça va bien. Est-ce que tu me trouves cynique? Non, mais je parle... Comment tu le serais pas, dans le sens que l'itinérance, on dirait que c'est pas en train de se régler. Là, fait que c'est quoi l'espoir là-dedans? À quoi tu t'accroches? Qu'est-ce qui va bien? Je m'accroche à tous ceux qui sont en train de changer leur façon de penser. Parce qu'il faut... Tu peux pas fermer la porte aux gens qui sont en train de changer leur façon de penser. Il faut que tu les accueilles. Il faut que tu dises « Hey, c'est cool, t'as revu ta façon de penser, viens. Come with me. » Genre, prends-moi la main, on y va. Comme, c'est ça que j'ai besoin, puis c'est ça que je vois. Je pense que sinon, je serais juste conférencière, tu sais. Ouais. Non, mais pour vrai, tu sais, je dormirais bien le soir d'être juste conférencière. Tu y crois, là, que ça change. Puis je pense que ça le fait, tu sais, juste les commentaires. Ouais. Moi, je m'amuse à regarder les commentaires dans tes vidéos. Tu vois bien que c'est du monde qui change. Ils le disent, fait que... Ben, pour vrai, c'est ce qui me permet de rester intervenante. Parce que, tu sais, le salaire, il est-tu, wow? Non. J'ai pas de retraite, j'ai pas de pension, j'ai pas d'assurance, tu sais, là, j'ai rien. Je pourrais me dire, hey, je donne un coup, puis je fais juste plein de conférences à travers le Québec, puis je dors bien le soir, mais j'aime l'intervention. Puis sur Reddit, un moment donné, il y avait une rumeur qui disait, Annie va juste devenir influenceuse. Ça fait 3 ans que la rumeur est partie, ça fait 3 ans que je suis pas intervenante à une place, je suis intervenante à 2 places, parce que j'aime ça. Mais ne pas avoir l'espoir de voir les gens, leur mentalité changer, peut-être que je serais juste conférencière. Ça fait partie, je trouve, de la grande hypocrisie de ça. Ouais. Tu sous-payes du monde dans un milieu qui est donc important. Tout le monde trouve ça donc important, l'itinérance, mais les gens qui travaillent là-dedans ont des conditions de travail épouvantables, de nuit souvent, puis ils sont payés des pinottes. Fait que, je pense que la journée où tu payes bien ce monde-là, ben tu fais... leur tête se libère. Ben, puis il y a une volonté. Là, en haut, oui, on y croit, on croit à ce que vous faites parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais. Je pense j'avais été quand je suis sortie un peu du mode survie, justement, of course, il y a des gens qui critiquaient avant, elle était dans la rue, puis maintenant, elle amène sa mère au Mexique. Puis, tu sais, en même temps, c'est drôle parce que je suis comme, pourquoi t'es pas juste content pour moi? Genre? C'est drôle parce qu'ils disent toujours aux gens de la rue, allez demander de l'aide, j'espère que tu vas t'en sortir, mais tu peux pas t'en sortir plus que la personne qui te regarde. Non, c'est ça. Je te le promets, tu peux pas. C'est fou, hein? Oui, sors-toi de la rue, mais pas trop. Là. Reste plus... C'est drôle, quand j'ai amené ma mère au Mexique, on était tellement émotifs parce que moi, j'étais dans la rue. Ma mère pensait que j'allais mourir dans une ruelle. Puis ma mère pleurait au Mexique. Elle était comme, j'en reviens pas que je suis ici avec toi. Puis, tu sais, comme c'était un beau moment de moi puis ma mère, que m'excuser, puis, tu sais, on passe à autre chose. Puis tout le monde est comme, là, et puis, maintenant, c'est ça, elle fait de l'argent. Puis je suis comme, mais pourquoi t'es pas juste content, genre? Ah, ben ça, c'est un autre dossier. Tu peux t'en sortir, juste pas plus que l'autre. Ben, c'était le fun.
Ben oui, absolument. Merci, Annie. Merci à toi.